Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un DIY, un petit DIY d'un petit Pygmy Puff rose. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vais le faire apparaître pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc le voici, j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse regarder la vidéo et le matériel qu'il y a besoin, je vous dis ça tout de suite. Bon visionnage. Je vais le faire apparaître pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà la petite boule rose qui est apparue, donc c'est une petite boule avec des poils synthétiques. Voilà, donc normalement c'est un porte-clés, j'ai trouvé ça sur internet. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, enfin un peu partout. C'est pas très cher en plus, enfin, vous pouvez trouver ça un peu n'importe où. Ensuite nous allons avoir besoin du coup de matériel pour pouvoir modeler le visage du Pygmy Puff. Donc on va avoir besoin d'outils, d'outil tool et aussi de lames. Donc c'est parti. Apparu. Donc tous les outils là, voilà. Donc il y a différentes tailles, différentes formes, enfin on verra exactement de quoi on aura besoin au moment où on fera la tête. Nous allons également avoir besoin de Fimo couleur chair. Donc c'est parti. Donc voilà la Fimo couleur chair. Donc on prendra un bout qui devrait suffire vu que c'est une petite boule de poils. Et nous allons également avoir besoin, parce que c'est pas cher non plus aussi clair que ça, donc on va avoir besoin un peu de poudre pour teinter en plus foncé. On va faire apparaître ça aussi. Voilà les pastels, donc je prendrai sûrement le marron qu'il y a dedans, voilà. Oula, je ne vais pas se faire tout tomber. Je vais pousser un peu tout ça, voilà. Et nous allons également avoir besoin pour les yeux de petites boules, des petits cabochons en verre, donc je vais les faire apparaître également. Et voilà, ils sont apparus ici. Donc voilà, on va aussi avoir besoin de peinture noire pour colorier les yeux en noir, parce que du coup ils sont pas transparents. Hein. Donc c'est parti pour la peinture noire, je vais la faire apparaître ici. Donc voilà pour le matériel, donc nous allons débarrasser, la peinture est là, nous allons débarrasser tout ceci pour avoir un plan de travail net et qu'on ait de la place. C'est parti! Donc on va commencer par enlever ça là, parce que moi je ne vais pas m'en servir en tant que porte-clés, après vous pouvez le laisser, hein. Mais vu que moi je vais me mettre en décoration avec ma déco Harry Potter, bah j'en ai pas besoin, du coup je vais l'enlever. Donc pour ça on va avoir besoin d'un ciseau et de couper le petit fil. Voilà. Donc là, on a ça à côté, ça pourra toujours servir pour autre chose. Hein. On va le mettre de côté. Voilà, on a la petite boule de poils toute seule, sans fil. Donc on va avoir besoin, pour les yeux, de commencer... on va commencer par les yeux parce que faut le temps que ça sèche. Donc on va les retourner. Alors vous voyez, je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux. Donc voilà, on a les petits yeux, on va les mettre du côté non bombé. Donc voilà. Et on va peindre. Donc ma peinture noire, on va prendre un petit récipient pour mettre dedans. Mettez-en pas beaucoup, juste de quoi faire les yeux, hein, vous voyez, je mets une petite goutte. Après, on va prendre les yeux et on va peindre dessus. Voilà. Alors on s'en met un peu sur les doigts, mais on se lavera les mains après. Voilà, et on va laisser sécher, on va mettre de côté. Alors, on va essuyer le pinceau, à la fin on le nettoiera. Hop. Alors là nous allons nous laver les mains pour pas colorer la pâte polymère beige, donc on va aller se laver les mains. Donc là j'ai les mains propres maintenant. Voilà. On va prendre la pâte polymère beige. Alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà.
va prendre la lame dure pour couper ce qu'on a besoin. Donc j'ai pris ça. Alors peut-être qu'il y en a un peu trop, on verra une fois que j'aurai fait la boule. Donc là on va la malaxer. Alors je vais couper le passage où je la malaxe. On se retrouve juste après quand la boule sera bien souple. Donc voilà, là j'ai refait une petite boule. Alors vous voyez à peu près par rapport à mon doigt la boule qu'il faut. Donc voilà. Je pourrais pas vous dire exactement la taille. Par rapport à un dotting tool de moyenne épaisseur. Enfin c'est assez gros celui-ci quand même. Vous voyez à peu près. Après c'est selon votre petite boule de poil, vous voyez à peu près comment la taille qu'il faut faire. Bon moi j'ai fait cette taille là parce que je trouvais que c'était un petit peu trop gros juste avant, donc on va recommencer. Voilà. Donc là on va placer les yeux. En voilà un. Alors du coup on va appuyer un petit peu. Voilà. Et remonter un petit peu la pâte sur les yeux. Donc j'ai pris un petit bout de pâte là juste ici que je vais mettre ici pour faire le petit museau. Alors je prends la lame pour bien je reprends de la pâte pour faire le tour du museau. Donc je fais un boudin de pâte. Et je mets les bouts de pâte pour mettre en dessous.
Alors je prends cet outil là pour fignoler en fait, pour pas qu'il y ait trop de traces. Je lisse en fait. Donc je vais avoir besoin d'une aiguille du coup pour faire les petites narines. On va prendre un autre bout de pâte. Qu'on va rouler en boudin. Et on va venir placer au-dessus des yeux pour faire un petit peu plus épais. Donc moi, vu que j'ai un peu trop aplati, je vais utiliser ce petit outil pour remettre bien les yeux ronds. Voilà. Ça crée une petite profondeur qui est parfaite pour ces yeux. Voilà. Alors je rapproche pour que vous puissiez un peu mieux voir. Alors du coup là, on va essayer de texturer un peu. Je vais prendre une sorte de petite brosse mais toute souple. Donc après vous pouvez faire avec une brosse à dents assez souple, hein, pas trop dure. Donc je passe tout autour du museau.
Alors là maintenant on va prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça là. Peut-être prendre un peu plus petit. Celui-ci. Et on va prendre la pastel marron qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc je vais gratter légèrement la pastel. Donc je prends un peu de marron. Je prends mon pinceau. Et je viens un peu contourner un peu par-ci par-là. De la pastel noire là, je vais juste rétrécir un peu, vous voyez les couleurs. Je vais gratouiller un peu le noir et je regratte un peu le marron, voilà. Et j'essaye de mettre le noir dans les zones sombres. Voilà du coup la tête. Donc maintenant on va la mettre à cuire et on se retrouve dans 30 minutes. Pour la seconde partie, c'est-à-dire la finition de la création, on va avoir besoin de colle. J'ai deux sortes de colle, donc après à moi de choisir laquelle je préfère, donc je verrai bien au moment où je vais coller la création. Donc voilà, vous pouvez prendre soit de la colle normale, glue, ou soit une colle spéciale plastique caoutchouc. Enfin, on verra bien laquelle je prendrai. On va avoir également besoin d'encore un petit peu de peinture, qui était déjà là en fait. Hop, voilà, on va se servir encore un peu de la peinture. D'un tout petit pinceau. Donc voilà le pinceau avec une pointe très très fine du coup, pour faire le petit museau en noir. Et nous avons également besoin de la boule de poil rose. Voilà la petite boule de poil. Aussi bien sûr du coup de la création qui est en train de cuire, donc je l'ai mis à 130 degrés pendant 30 minutes. Surtout respectez bien ça pour que la création soit bien cuite. Et on se retrouve ensuite pour coller tout ça ensemble avec la création cuite. Donc là la création elle est finie d'être cuite, je vais la faire apparaître. Donc la voilà, on va la regarder de plus près. Je vais essayer de vous la rapprocher pour bien voir. Voilà, donc voilà une fois fini la tête. Donc je vais nettoyer un peu les yeux pour qu'ils brillent bien. Je vais chercher pour ça un peu d'eau. J'ai pris ma bouteille d'eau, un petit coton-tige pour nettoyer les yeux. Voilà. Et on nettoie. Voilà, il brille bien les yeux là. Maintenant on va peindre
le petit museau. Donc j'ai mis mon petit pinceau noir ici, ma petite peinture noire qui est là. J'en ai mis sur le pinceau. Et maintenant on va venir en mettre sur le museau. Donc voilà, le petit museau est peint. On va attendre que ça sèche. Je vais vous montrer de plus près du coup en attendant. Donc voilà. On va voir à peu près où le placer sur la boule. Je vais un peu dézoomer. Voilà. Alors, on va regarder. Je pense qu'ici ça serait pas mal. Ouais, on va le mettre ici du coup. C'est là où j'ai coupé le fil. J'ai placé à l'endroit où je veux le coller, donc ici. Donc on va mettre un point de colle sur la partie qui n'est pas patinée, enfin patinée, qui n'est pas faite surtout. Alors du coup je vais prendre un bon gros point de colle, je vais plutôt prendre celui-ci. Donc de la colle glue basique, hein. On en met une bonne dose pour que ça tienne bien. Voilà. On le place bien là où on veut. Donc voilà, là j'ai bien placé au milieu. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Et après on va essayer de placer un peu mieux les poils pour que ça fasse bien rond et tout. On se retrouve une fois que c'est sec. Donc voilà, mon petit Pygmy Puff est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter et à me dire si vous l'avez refait et si ça vous a plu cette petite vidéo. Du coup, si vous voulez montrer votre création que vous avez reproduit du coup de mon DIY, si vous voulez montrer la création que vous avez faite, n'hésitez surtout pas. Envoyez-moi un mail à l'adresse qui est sous la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos créations. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!